Bon, en fait, le projet de capsule vidéo a été initié en février 2022 par 3 organismes communautaires offrant des services en santé mentale qui font partie de la RACSM 02. De ce comité-là est issu 3 organismes communautaires à but non lucratif dans le territoire de la Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif premier, c'était d'informer la population, les employeurs, les organismes communautaires, les entreprises, mais également tout le réseau de la santé, de l'existence de nos ressources en préemployabilité. On veut également, par ce projet-là, sensibiliser la population, démystifier des préjugés, puis lutter contre la stigmatisation en santé mentale. Un autre objectif, c'est de faciliter, en fait, par la connaissance de nos ressources, de nos milieux de travail, faciliter le recrutement, ce qui va nous permettre d'accueillir des nouvelles personnes aussi au sein de nos différents plateaux de travail. Donc, la mission des plateaux de travail, c'est d'offrir un service de préemployabilité aux personnes touchées par une problématique en santé mentale persistante ou transitoire. C'est axé sur le développement des habiletés ou des attitudes reliées au travail, le retour aux études ou l'implication sociale, comme le bénévolat, par exemple. La démarche permet également le développement personnel, la connaissance de soi ou encore le développement de son plein potentiel. Le programme prévoit l'encadrement dans l'atteinte des objectifs des participants. Ceci se traduit d'abord par l'accompagnement, la supervision ou le soutien de la personne dans l'intégration de son milieu de travail choisi. Objectif général. Permettre à des personnes de progresser sur le plan socio-professionnel dans la perspective d'accroître leur accessibilité au marché du travail régulier. Objectif spécifique. Amener la personne à poser un regard sur son parcours personnel et professionnel, développer des habiletés, des aptitudes ou des comportements favorables dans un contexte personnel, social et professionnel, résoudre ou mieux composer avec des enjeux en santé mentale favorisant ainsi son rétablissement, connaître et faire un meilleur usage des ressources dans la communauté, élargir ou se composer un réseau de soutien social, connaître les bénéfices associés au développement de l'employabilité, effectuer un parcours personnalisé en emploi tenant compte de ses capacités et de ses intérêts. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex Saint-Beau, j'ai 31 ans. De 2016 à 2019, j'ai travaillé de courte durée à l'atelier du réemploi. Puis en 2021, ça faisait presque 1 an que j'avais arrêté de consommer. J'ai eu un appel d'Isabelle Simard de l'Arrimage pour une nouvelle participation. Puis j'ai accepté l'invitation. Puis pendant mon expérience à l'atelier de 2 ans et demi, j'ai pu travailler ma confiance en moi, puis différentes habiletés en lien avec le travail. Mon parcours m'a permis de suivre différentes formations. Vente et services à la clientèle, le cours de RCR aussi en collaboration avec l'École des adultes, préparation à des entrevues. Puis j'ai également pu faire aussi différents stages avec le centre de santé l'Arrimage. On a pu collaborer avec des endroits pour faire des stages, dont le comptoir vestimentaire, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ressourcerie du réemploi qui est à même l'Arrimage aussi. Après ça, le manoir 5 saisons et Métro Plus Marché Boutin. Puis suite à mon stage au Métro Plus, j'ai obtenu un certificat du ministère de l'Éducation pour un semi-spécialisé comme caissier. Fait que c'est ça qui m'a apporté un travail chez Métro. Puis je suis là depuis quelques mois maintenant, puis je me suis fait beaucoup d'amis chez Métro aussi. Puis aujourd'hui, je consomme plus depuis maintenant 4 ans. Puis j'ai quitté l'aide sociale grâce à mon parcours. Puis depuis 9 mois, je suis un nouveau papa aussi. Mon nom, c'est Yves. Mon histoire, avant que je commence le plateau de travail ici,
Disons que je faisais pas grand-chose. Je m'isolais pas mal. Puis j'ai réussi à sortir de mon isolement grâce au plateau de travail. C'est mon éducatrice spécialisée qui m'a transféré ici. J'ai fait mon 5 ans. Puis j'ai fait 6 mois de plus pour avoir un diplôme en conciergerie. Puis je pense que j'ai réussi. J'ai un travail maintenant, puis un travail à l'année. Fait que je suis bien content de moi-même. Là. Quel conseil que tu aurais à donner à une personne qui envisagerait la participation au plateau? Je dirais de l'essayer et de ne pas lâcher. Parce que ça nous va, on peut faire du social en même temps. Puis il y a des intervenants qui peuvent nous parler pour nous aider pour l'estime de soi et puis tout ça. Là. Je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, Anne-Sophie et Zachary. Ça fait 2 ans que je suis ici au Bouscueil. Ben, 1 an que j'ai fait un suivi avec Sabrina, puis 2 ans que j'ai commencé à travailler au plateau de travail. Comme je disais, j'ai fait un suivi avec Sabrina parce que j'avais des problèmes personnels dans ma vie. Puis elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Puis après ça, ben, quand j'étais prête, après tout le cheminement que j'ai fait, ben, quand j'étais prête à me parler du plateau de travail, puis c'est là que je l'ai intégré quand on a fini les démarches. Là. C'est sûr que ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé, fait que j'étais stressée pour recommencer le travail. Fait que c'est pour ça que le plateau c'était parfait pour moi parce que c'est pas un travail trop forçant, je pourrais dire, parce que c'est de l'artisanat, puis j'adore ça l'artisanat. J'aime aussi la cuisine. C'est ça que si j'aurais voulu si j'avais pris un vrai travail, mais à cause de mes problèmes de santé physique, ben je me contente du plateau pour le moment, fait que mais que j'aille prête, on verra plus tard. J'ai fait beaucoup de cheminement sur moi-même. J'ai beaucoup avancé, puis Sabrina est bonne pour le suivi, puis l'évolution aussi pour le travail. Elle me donne plein de conseils avec les objectifs qui sont pris, qui sont choisis pour le plateau de travail. C'est justement ça. Je veux dire, travailler des objectifs, comme moi, c'est la confiance en soi, la motivation, la persévérance. En tout, on en a 5, puis il faut qu'on travaille ça durant nos journées de plateau. Puis en faisant nos projets, ben Sabrina surveille comment on travaille là, pour savoir si on atteint nos objectifs. Puis c'est ça qui fait avancer notre cheminement. J'ai beaucoup évolué, j'ai fait le ménage dans ma vie, j'ai réglé des problèmes que faisait des années que j'évitais. J'ai fait aussi une thérapie à me montrer le chemin parce que elle veut pas avoir tout le mérite, mais elle montre vraiment comment prendre le droit chemin, puis c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais travailler ici, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de personnes, des collègues, des intervenantes, des membres du milieu de jour. Ils sont toutes les uns et les autres, tout inspirants avec leur histoire. Puis j'en apprends sur moi et en même temps avec leur histoire, j'en apprends plus sur la vie. Fait que c'est bénéfique, je pourrais dire. Le plateau de travail, c'est une belle équipe. Puis on ne demande pas d'avoir d'énormes expériences. Si tu as besoin pour t'aider, ils sont là pour vous aider puis à avancer, à vous donner toutes les ressources que vous avez besoin pour vous lancer dans votre prochain travail. Le plateau, il est vraiment fait pour ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours, en gros? Ben, que même si on demande de l'aide, on est capable d'aller loin. Historiquement parlant, le plateau de travail a été mis sur pied il y a de cela 27 ans.
Donc, à ce moment-là, c'était un plateau qu'on appelait, de couture qu'on appelait l'atelier tout en polar. Donc, les gens agissaient comme couturiers, couturières dans la fabrication de différents articles comme des tuques, des foulards, des mitaines, des articles pour animaux, coussins d'allaitement, mais aussi différents articles pour enfants, bébés et adultes. Suite à ça, on a dû fermer l'atelier de couture et on a mis en place l'atelier du réemploi. Donc ça, c'est en 2003, où les gens effectuaient de la conciergerie dans différents organismes communautaires du secteur. Également de la plastification, boudinage, déchiquetage de documents. Il était possible de réaliser aussi des guenilles de garage en collaboration avec la buanderie de l'hôpital. On récupérait les textiles. Et ils faisaient des marque-pages aimantés, des calendriers, des mémos, des blocs-notes en papier recyclés. Et là, est apparu quelques années plus tard, donc en 2017, il y a de cela déjà 6 ans, en fait, la ressourcerie du réemploi, qui est notre plus grande fierté. C'est une friperie qui permet à la clientèle d'agir comme commis-vendeur et qui est ouverte vraiment à l'ensemble de la population pour l'achat de différents articles hommes et femmes adultes. Donc, à l'atelier du réemploi, on a plusieurs tâches possibles. Ça offre une multitude de possibilités, une multitude d'expériences pour apprendre à se connaître, à découvrir ce qu'on aime. Donc, on commence avec la conciergerie, qui est une grande partie de les tâches possibles de faire ici. On le fait dans nos locaux. Par la suite, on a la confection de bloc-notes avec du papier récupéré. On a aussi la confection de guenilles de garage avec des textiles recyclés. Souvent, c'est avec des couvertures d'hôpital qui nous envoient. On a aussi le déchiquetage, le boudinage et la plastification de documents. Par la suite, on y va avec la friperie qui est en bas, qui nous permet de faire de la vente, mais aussi le classement et le tri des vêtements qu'on reçoit dans notre conteneur. Par la suite, on a des belles collaborations avec le milieu, soit avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a aussi avec la Société d'histoire pour le bazar de livres et les différents comptoirs vestimentaires de Dolbeau et de Mistassini. Par la suite, on a la possibilité de faire des certificats pour faire un métier semi-spécialisé. On reçoit par la suite un certificat du ministère de l'Éducation. Suite à ça, on a la possibilité de faire on offre des formations ici en tant qu'organisme. On a des cartes de compétences en collaboration avec l'École des adultes. Et évidemment, plus qu'on veut retourner sur le marché de l'emploi régulier, on a les stages en entreprise qui sont possibles.